d'autres délégués de quartier, dont Hassan Gaye, des présidents d'associations sportives et culturelles, je peux en citer Patrice, le président du collectif des directeurs d'école, mais également le président de l'association des parents d'élèves. Vous avez devant vous une partie représentative de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Les populations de Djiddah Thiaroye Kao, dans leur intégralité, à travers ma voix, vous disent merci. Monsieur Planas, vous avez fait suffisamment de séjours au Sénégal pour comprendre ce que veut dire Djeredjeuf. Monsieur Planas, Djeredjeuf. Djeredjeuf pour ce bel ouvrage. Vous avez accompagné notre Église. Vous avez accompagné la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Vous avez accompagné les populations qui en avaient vraiment besoin. Cet outil, qui est cette belle piscine, sera un outil d'intégration sociale. Il sera un outil de promotion de la jeunesse. Je l'ai dit tout à l'heure, et Inch'Allah, dans quelques années, on le verra. On a ici de potentiels champions olympiques et on les verra, ces champions-là, bientôt. Le Sénégal est champion d'Afrique en football. Il est champion d'Afrique en football local. Il est champion d'Afrique au niveau des malentendants. Inch'Allah, on aura des champions d'Afrique et même des champions du monde en natation dans quelques années. Et cela, c'est grâce à votre concours. C'est grâce à votre accompagnement. C'est grâce également à la vision de l'Église qui participe à la vie de la commune, qui participe à la résorption du gap que la commune de Djiddah Thiaroye Kao encaisse aujourd'hui vis-à-vis des autres communes les mieux loties. L'Église participe pleinement à l'épanouissement des populations, surtout des populations les plus démunies. Cet outil ne distinguera pas pauvres et riches. Cet outil ne distinguera pas enfants gâtés ou enfants issus d'une famille démunie. C'est en cela que c'est un outil d'intégration sociale. C'est aussi un outil de promotion sociale parce qu'il permettra de développer des capacités qu'on a dans nos enfants, mais qu'on n'avait pas la chance de pouvoir développer parce qu'on n'avait pas une piscine aussi belle que celle-là. Cette piscine est non pas seulement belle, elle est utile. Elle est utile parce qu'elle nous pourvoira des champions. Elle est utile parce que également c'est un outil de divertissement. C'est aussi un outil d'accompagnement de nos populations. Et je suis sûr qu'on aura la chance de développer d'autres activités, telles que la piscinothérapie, parce que ça existe aussi, la balnéothérapie, pourquoi pas. En tout état de cause, sachez que toute la population de Djiddah Thiaroye Kao vous témoigne sa reconnaissance. Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de votre accompagnement et nous comptons consolider cet accompagnement-là. Nous comptons consolider ce partenariat. J'en discutais avec le Père Bertrand tout à l'heure, j'en discutais avec M. Planas tout à l'heure. Inch'Allah, dans quelques mois, on verra le terrain synthétique ici, aussi au sein de l'église. Donc j'ai eu la chance d'habiter dans ce quartier. Je suis donc depuis la naissance, la création de cette école à ses débuts, jusqu'à là où nous sommes, avec les 3 niveaux élémentaires, secondaires, donc de collège et du lycée, nous sommes là. Et tous nos enfants étudient ici. Et nous travaillons en étroite collaboration avec Père Guy, les différents pères qui l'ont précédé, actuellement Père Guy. Et les parents d'élèves, je parle au nom des parents d'élèves, pas en mon nom propre. C'est les parents qui m'ont dit d'arrêter toute activité cessante, que je vienne participer à cette occasion et témoigner donc, de leur reconnaissance et de leurs appréciations du management de cette école. Comme vous l'avez dit, nous tous, parents d'élèves, donc personnel enseignant, personnel administratif, nous avons été choqués. Donc à 3 reprises, on a eu des élèves qu'on perd. Donc pendant les vacances, les débuts de vacances, au mois de juin de l'année dernière, on a un élève qui était dans la même classe que mon fils, qui s'était noyé donc, à la mer de Thiaroye. Donc c'était récurrent. On se posait la question comment faire? Comment faire pour éviter ces noix de ces enfants et que ces enfants qui aillent dans les plages alors qu'ils ne savent pas nager et qu'il n'y a pas de l'encadrement. Et depuis, l'école était en train de mûrir cette idée d'avoir une piscine scolaire.
une piscine qui a les normes olympiques pour permettre aux enfants aussi de compétir dans la natation. Et on sait que la natation, c'est un sport complet. Et quand cette idée a germé, le coût, quand on a demandé le coût, les parents d'élèves, avec tous les moyens qu'on a, les relations qu'on a, on a su que le coût était élevé. Et du coup, avec cette fondation Fluidra, donc des Catalans espagnols, ils ont eu une oreille favorable parce qu'ils ont des partenaires. Les écoles privées catholiques quand même ont des partenaires, surtout cette école, dans leur congrégation, c'est des Espagnols. Et du coup, le projet et nos explications et le dossier les a convaincus. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils sont aussi sensibles et qu'ils pourront vraiment accompagner pratiquement. C'est eux qui ont financé entièrement ce projet parce que les doléances étaient vraiment sensibles, très sensibles, surtout quand on parle des enfants. Effectivement, le projet de la piscine, c'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur parce que comme vous le savez, au niveau de notre école, nous faisons ce que nous appelons un suivi personnalisé des élèves pour pouvoir connaître leur situation, connaître leur cadre de vie. C'est à partir de là qu'on a découvert qu'il y avait quelques soucis avec nos élèves parce qu'après les vacances, ils partaient tous dans les plages, voilà, et nous avons eu des cas de noyade. Alors nous sommes réunis en équipe de direction pour voir quelle solution apporter à ce phénomène-là. Et c'est là que Dieu nous a donné ce grand monsieur, monsieur Planas, que nous avons connu à travers un autre projet qui se trouve à Sokone, qu'on appelle CAC 25, qui s'occupe de l'agriculture. Alors c'est là que l'idée de piscine est sortie parce que lui-même, il est dans une entreprise spécialisée en piscine. C'est là que nous lui avons soumis ce projet-là et sans hésiter, il a accepté et c'est comme ça que le projet a démarré. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui nous fait mal au cœur parce que vu le potentiel qui se trouve ici dans la banlieue et vu notre volonté de pouvoir transformer ce quartier avec tout l'espace que nous avons, parce que il s'agit de notre terrain, nous avons tous les papiers, mais depuis plus de 10 ans, on n'arrive pas à récupérer ce terrain-là. Nous avons fait toutes les procédures pour pouvoir récupérer ce terrain, mais jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, rien n'est fait. Alors ça nous tient à cœur parce que c'est un grand projet que nous avons pour Thiaroye. Comme je l'ai dit dans mon discours, il s'agit de construire un préscolaire avec une capacité d'accueil de 250 élèves, une grande salle médiathèque avec un équipement de matériel de dernière génération, en plus une grande bibliothèque avec beaucoup de livres qui sera bénéfique pour non seulement nos élèves ici, mais pour tous les élèves de la zone et même les étudiants et même des professeurs peuvent venir faire des recherches au niveau de cette bibliothèque. Alors vu tout ce projet-là que nous avons et qu'on n'arrive pas à récupérer notre terrain et que les bailleurs menacent de retirer le financement, alors on lance toujours cet appel aux autorités pour qu'ils nous viennent vraiment en aide. Cette partie de terrain est occupée par des camions, des mécaniciens et des vendeurs de bois. Alors depuis un certain temps, même nous, on n'arrive pas à comprendre où se trouve le blocage par rapport à ce problème-là. Alors nous avons fait toutes les démarches nécessaires, mais jusque-là, ça traîne. Alors on profite de cette occasion pour lancer cet appel vraiment à nos autorités qu'ils nous viennent vraiment en aide parce que il y a également un problème de sécurité, vous voyez, parce que nous sommes juste à côté et ce n'est pas clôturé. Alors vous pouvez imaginer les accidents qui peuvent arriver dans cette école. Alors c'est tout cela qui fait que voilà, on essaie de pousser, d'aller voir nos contacts pour pouvoir réussir à récupérer ce terrain.